la mise en scène des villes, la festivalisation croissante des espaces via le sport, le loisir, le divertissement, qui vient marquer beaucoup les territoires à notre époque. Montréal est probablement une des villes festives les plus connues dans le monde, donc un terrain idéal pour mener beaucoup de recherches empiriques. Montréal a une position unique dans le circuit des Grands Prix de Formule 1. Le site est un peu isolé, donc du centre-ville, n'est pas aussi à la périphérie de la ville, dans une espèce de grand champ un peu isolé de tout. C'est très urbain. C'est un site d'une superficie extrêmement limitée qui fait qu'il y a un effet de rareté aussi qui est créé pour le nombre de places assises, etc. Et c'est surtout très spectaculaire, à la fois pour les pilotes, qui l'apprécient beaucoup comme circuit d'un point de vue strictement technique, mais aussi pour tous ceux qui, justement, filment la ville pendant l'événement. Donc, quand vous faites un vol d'oiseau, un tour d'hélicoptère, vous passez au-dessus de l'île, vous voyez en même temps le centre-ville, le Vieux-Port. Donc, c'est une carte postale absolument formidable pour l'administration montréalaise, mais les principaux donc, acteurs qui défendent et qui veulent que le Grand Prix soit maintenu, c'est les trois paliers de gouvernement, c'est aussi les classes d'affaires qui y voient un grand intérêt. Et ça, il y a très peu d'événements qui, en seulement 3 jours, donnent autant de retombées. Le Grand Prix de Montréal est encore un événement qui, bon an, mal an, peut facilement représenter des retombées économiques directes de 85 à 95 millions de dollars. C'est énorme. C'est peut-être celui encore qui a le plus de retombées économiques dans la grande région métropolitaine. Et c'est aussi un prétexte pour faire d'autres choses avant la course. Alors, on voit toutes sortes de festivals, on ferme des rues, on fait la fête dans la rue. On a vu pendant quelques années des arrêts au puits devant le complexe des Jardins. Et ça, c'est très excitant. Les commerçants s'emparent de ça, veulent vraiment en faire un happening. Montréal, cette année, c'était un peu particulier. On était dans le printemps érable. Donc là aussi, le Grand Prix de Formule 1, c'est le symbole par excellence du capitalisme mondial. Donc, il faut perturber les activités et ainsi de suite. Ça témoigne beaucoup de l'importance de cet événement-là. Ce qui nous a amené à poser une réflexion géopolitique sur les rapports de force entre les villes qui se font compétition pour accueillir des festivals, les Jeux olympiques, les Coupes du monde de soccer, et ainsi de suite. Et la Formule 1 était un des choix logiques parce que probablement un des événements à plus forte retombée médiatique après les Jeux olympiques d'été et d'hiver et la Coupe du monde de soccer ou l'Euro. La Formule 1 reste encore un outil de promotion très, très fort pour certaines villes, certains pays. Il y a des îlots de chaleur à Montréal. Il y a des endroits qui sont trop bétonnés. Bon, il n'y a pas assez de végétation. Et c'est comment réfléchir à l'aménagement, justement pour réduire la chaleur extrême. Et inversement, l'hiver, augmenter la chaleur dans certains espaces, tu as des corridors de vent. Et ça, c'est des matériaux, c'est des choses très simples. Là, on parle beaucoup des toits verts depuis quelques années, mais c'est aussi les surfaces blanches qui réduisent ce qu'on appelle l'albédo, la capacité d'absorber la chaleur. Donc, qui fait que, bon, c'est aussi la cohabitation de certaines fonctions. Tu fais pas exprès de mettre toutes les industries dans un parc industriel au même endroit avec les mêmes matériaux. Tu vas créer un îlot de chaleur, c'est évident. C'est l'utilisation intelligente de la végétation. Maintenant, on végétalise des murs, des parois, on fait de tout. Les techniques ont tellement évolué, les matériaux ont tellement évolué qu'il faut maintenant les utiliser pour minimiser le risque dans nos espaces urbains. Alors imaginez maintenant extrapoler à des villes qui sont soumises à des ouragans, à des raz-de-marée, à des tremblements de terre, au volcanisme. Là, ça devient beaucoup plus fort là, comme réflexion. Katrina est extrêmement intéressant pour ça. On a 80% de la ville détruite. C'est du jamais vu aux États-Unis, ça. Alors, on a reconstruit, les gens sont revenus parce que c'est une ville qui a tout un passé historique, les gens ont une appartenance identitaire très forte. Et cette ville-là, et on a tendance à pas se le répéter, est encore soumise, sinon plus, au risque d'un prochain ouragan dans les 20-30 prochaines années. C'est une ville qui est une cuvette qui s'enfonce parce qu'on l'a trop bétonisée, on l'a trop urbanisée. Elle s'enfonce par rapport au niveau de la mer à chaque année. Donc, le risque, on a beau solidifier les digues et ainsi de suite, mais il pourrait y avoir demain ou à la prochaine saison des ouragans, un autre ouragan qui, là, cette fois, va frapper directement sur la ville. Et là, la ville va être complètement détruite. Donc, il y a ça aussi dans la résilience, dans la compréhension du pourquoi les gens reviennent à la Nouvelle-Orléans, sachant que le risque est aussi important, sinon plus, dans les 20-30 prochaines années. Et là, il y a des facteurs culturels, des facteurs d'attachement identitaire. Et ça, le géographe regarde beaucoup ça.